Bonjour à tous. C'est toujours un défi de faire partie du dernier groupe de présentateurs parce que je sais que vous avez commencé depuis ce matin et on va essayer de garder le rythme. Et ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est ce que je vois comme étant une révolution avec la prolifération des téléphones intelligents et aussi des tablettes. Je crois qu'on va voir des changements quand même assez importants dans les façons de faire. Autant au niveau du consommateur, et je crois que le consommateur va avoir un grand mot à dire là-dedans, qu'au niveau des entreprises. Elias faisait mention d'une transaction, juste un point, le BlackBerry Partners Fund, dans lequel je suis associé, ce n'est pas une entreprise qui appartient à Research in Motion, c'est un investisseur dans le fond à la hauteur d'environ 15 et c'est un fonds de 150 millions. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans des entreprises. Et on gage sur les entrepreneurs, on gage sur l'idée et on gage sur leur capacité à dominer la planète dans peu importe ce qu'ils veulent faire. Et l'investissement que j'ai fait dans Tango, dans le fond, j'ai investi dans Marc Gingras. Puis dans la plupart du temps, je peux vous faire un parallèle là, entre le succès d'une entreprise et le leadership du fondateur ou des fondateurs. Il y a un lien direct entre les deux. Et Marc est quelqu'un que j'ai appris à connaître depuis, on a travaillé ensemble pendant 3 ans. Et ce qui m'excite le plus dans la transaction, indépendamment du côté financier, et le lien Research in Motion, BlackBerry Partners Fund, il n'y a pas vraiment de lien dans la transaction. C'est vraiment Marc, là, puis je l'ai aidé là-dedans, mais c'est vraiment Marc qui est allé faire le pitch. Parce qu'on était rendu à un point avec la technologie où on voulait aller à un autre niveau. Puis on croyait qu'on pouvait avoir une valeur ajoutée pour Research in Motion. Et ce qui va être intéressant, puis ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir l'équipe de 22 personnes qui, depuis 2 semaines, font partie de la grande famille Research in Motion. Et je suis persuadé qu'ils vont avoir un impact important dans le succès de nouveaux produits. Je ne peux pas vous parler d'exactement ce qu'ils vont faire, là, mais c'est relié aux agendas, c'est relié à la façon qu'on interagit avec notre téléphone intelligent, parce que ce téléphone-là va prendre de plus en plus d'importance dans nos vies. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, là, parce qu'on l'a toujours. Puis le bon exemple, là, tout le monde tweet, puis tout le monde envoie des messages, puis le tiers des posts, là, vous m'excuserez, je vais utiliser des fois un peu d'anglicisme, j'ai vu que ça passait quand même assez bien. Le tiers des posts qui sont faits sur Facebook viennent de mobile. Ça vous dit tout de suite en partant là, que vous l'avez toujours avec vous autres, vous connectez, il se passe de quoi, vous voyez des amis, vous écrivez, puis vous êtes toujours en interaction. Et vous allez voir ce que je vais vous montrer, un peu de données statistiques, c'est toujours important là, pour démontrer la thèse du phénomène de ce que je vois moi, étant une révolution. De un, OK, il semble qu'il faut lever le bras. C'est ça. Bon. Regardez, juste vous donner une idée, là, le nombre de téléphones qui vont être vendus, de téléphones intelligents d'ici 2015, c'est au-dessus d'1 milliard d'unités vendues annuellement en 2015. C'est énorme. Et ça, ces téléphones-là vont servir à quelque chose. Puis, le meilleur exemple, c'est que, bon, vous avez des iPhones, peu importe le téléphone que vous avez. Moi, ça donne que, par pure coïncidence, j'ai un BlackBerry. En passant, on a 17 compagnies en portefeuille, puis il y en a quelques-unes là-dedans qui n'ont même pas de version BlackBerry de leurs produits, puis ils n'ont pas l'intention de l'en avoir non plus, puis on est correct avec ça, parce que nous, on veut vraiment développer l'écosystème de toute la plateforme mobile. Puis le mobile, que ce soit le téléphone, que ce soit la tablette, pour nous autres, tout ce qui est mobile, c'est mobile. Et quand on regarde ces chiffres-là, étant en Amérique du Nord, on regarde ça et on dit, écoute, c'est des gros chiffres. Et quand on rentre plus dans le détail, on regarde dans différents pays émergents ou des pays peut-être sous-développés, le téléphone devient super important. Il y a des utilisateurs de téléphone qui n'ont même pas de compte de banque, mais ils ont un téléphone. Le principe du prepaid dans les pays, plusieurs pays, appelons-le des pays émergents, il y a énormément de transactions, du troc qui se fait. Ils vont chez le dépanneur, ils ont prépayé un téléphone, ils ont mis, je ne sais pas, $50, ils n'ont pas de compte de banque,
Puis il y a du monde là-dedans qui sont illettrés, ne savent pas écrire, tout ça. Puis ils arrivent au dépanneur, puis ils disent, je vais t'échanger 4 minutes de mon cellulaire pour une bouteille de Coca-Cola. Et tout le principe de micro-paiement là, est énorme. Nous, on suit ça d'assez près. On a fait un investissement dans une boîte dans le paiement mobile. Et ça, c'est juste un élément d'indication de comment le téléphone devient de plus en plus omniprésent pour nous. Là, j'ai mon téléphone ici, puis là, je regarde, j'ai mon argent ici, puis ma carte de crédit, puis je me dis, mais pourquoi faire j'ai ces deux choses-là? Là, de toute façon, je ne pars jamais de la maison sans les deux. Ça va être plus simple d'en avoir juste un, puis de tout mettre dans un ce qu'on appelle e-wallet, un porte-monnaie électronique. Et quand je parlais tantôt, les consommateurs vont avoir un gros mot à dire sur la façon dont les technologies sont déployées, comment ils veulent la consommer. Ça va devenir intéressant parce que si, par exemple, je prends ma carte Visa, j'ai travaillé beaucoup avec Visa, j'ai plusieurs rencontres dans une vie antérieure, et pour eux autres, là, ce qui est important, là, c'est le brand. La transaction, là, c'est là qu'ils font l'argent, mais ce qui est important, c'est l'image. C'est l'image que quand tu arrives au restaurant, tu payes, mais tu mets ta carte. Là, le monde dit, j'ai une Visa versus une American Express versus une Mastercard. Et pour eux, là, ça n'a pas de prix. Mais je crois que ça va changer dans le temps. Parce qu'il y a une question de statut aussi. Si jamais vous allez manger au restaurant avec quelqu'un qui a une Black American Express, vous savez qu'il dépense 250 000 $ par année. Et ça, pour American Express, c'est super important. Une question de statut, autant pour le consommateur que pour donner l'image qui dit, écoute, moi, je dépense 250 000 $ par année de ma carte, que pour American Express qui dit, lui, là, il en dépense de l'argent, puis on va s'en occuper. Mais je crois que tout ça va changer parce qu'à un moment donné, là, on va faire de plus en plus de transactions sur notre téléphone. Et dans certains pays, c'est rendu monnaie courante. Vous allez au Japon, là, c'est de plus en plus courant de payer avec son téléphone. Et à ce moment-là, vous aurez à choisir, est-ce que je paye avec mon American Express, ma carte débit, puis là, le concept platine, gold, black, tout ça, là, disparaît. C'est pour ça que les cartes de crédit n'aiment pas ça. Mais à un moment donné, il va y avoir le phénomène de masse qui va dire, écoutez, moi, la carte, là, je ne la traîne plus. Puis mon cash, là, je n'en veux pas de cash, je veux juste payer. Je vais transférer de l'argent dans mon téléphone. Il va être sécurisé. Si jamais je l'oublie, je le perds, il n'y a pas personne qui va pouvoir accéder à l'information. Puis après ça, je pourrais rappeler mon carrier, puis la compagnie de téléphone, puis me renvoyer un autre téléphone. Autre point important, le rôle ce qu'on appelle les telcos, ou communément appelés les carriers, vont devenir des banques. Moi, je vais vous faire quelques prédictions, puis il y a des chances que je me trompe, là. Mais je suis persuadé, moi, on le voit dans certains pays émergents, où les compagnies de téléphone deviennent presque une banque. Parce qu'ils veulent que tu fasses des transactions à partir de ton téléphone. Et il y a une chose qu'ils ont, à moins d'avoir un téléphone prépayé, si vous avez un compte avec Bell, TELUS ou Rogers, vous pouvez faire des transactions, puis les autres, ils ont tout le système de billing. Et ça, là, ça devient super important. Et vous allez voir, les carriers, là, ils sont en train de faire des grandes transformations. Le problème des carriers, c'est que ça prend une éternité pour ce qui se repositionne. Mais à partir du moment qu'ils vont s'être repositionnés, là, vont devenir des joueurs importants. Et je crois qu'il va y avoir des tensions qui vont augmenter dans un avenir rapproché entre les carriers et les banques. Parce qu'eux autres, ils vont vouloir jouer avec votre porte-monnaie. Si vous pouvez faire des transactions, puis vous facturer plutôt que de passer à la banque, eux autres, ça va faire leur affaire. Puis plus génère des revenus, puis avoir des revenus pourcentage sur chacune des transactions, ça va être une source de revenus super importante pour eux autres. Attendez que je me retrouve dans mes... L'autre, ça c'est une des données que je voulais vous montrer. La deuxième, c'est rare, moi, que je regarde des données, puis je regarde ça, puis ça vient quand même, ça vient de Forrester, qui est une boîte quand même assez réputée. Puis je regarde ces données-là, puis je me dis, je pense qu'ils sous-estiment le phénomène des tablettes. Je vais vous en reparler un peu plus en détail, là. Parce que même si ces données-là sont sorties en avril 2011, là, à toutes les semaines, toutes les projections, quand ils ont sorti l'iPad 2, là, je ne pensais pas que c'était pour être aussi populaire. Puis là, ils s'aperçoivent que le monde qui avait des iPad 1 achète des iPad 2. Pourquoi faire qu'ils achètent des iPad 2? Bien, parce que là, leurs enfants à la maison, ils ont décidé qu'eux autres, ils prenaient le contrôle du iPad 1 parce que c'est fantastique. Puis là, ils disent, j'ai plus d'iPad, je vais aller acheter l'iPad 2. Là, après ça, puis là, il y a peut-être une centaine de manufacturiers qui sortent toutes leurs tablettes.
Et ça va changer aussi le comportement des consommateurs. La façon que nous allons consommer le contenu. Un exemple, je connais très bien le groupe GESCA, la presse et tout. Là. Il y a un projet méga, et je ne peux pas vous dire dans combien d'années, mais la presse, là, profitez-en pendant qu'elle est en papier, là, mais dans une année rapprochée, là, elle ne sera plus en papier. Ce n'est pas un scoop que je vous donne. Là. Puis c'est vrai pour toutes les compagnies, les journaux, les médias. Le monde va vouloir consommer l'information, le coût d'impression des journaux, le coût de distribution, les camions. Regardez, la presse, là, quand elle est produite, il faut qu'elle la porte à Val-d'Or. Ça coûte cher, ça. Là. Ils vont dire à un moment donné, parce que de toute façon, la moitié de l'information qui apparaît dans un journal est déjà online. Là. Le Canadien a perdu, tout le monde le sait, on n'a pas besoin de le lire le lendemain matin. On le sait depuis longtemps qu'ils ont gagné ou ils ont perdu. Le point qui va être important, c'est tout l'aspect des éditoriaux. C'est là que leur modèle de revenu va changer de façon importante. Et je crois qu'on va s'abonner à des journaux dans lesquels on aime les idées qui sont échangées, les éditoriaux qui sont présentés, tout simplement parce que ça vient nous chercher, c'est des choses qui sont importantes, puis on va avoir du monde qui ne pense pas nécessairement comme nous, mais qui peuvent avoir une certaine influence sur notre façon de penser. Ça étant dit, passons un peu, je vais laisser, je ne sais pas si je ne peux pas le faire à distance, parfait, c'est ce que je voulais. Je vais juste prendre un exemple. On va parler, les autres conférences vont parler des réseaux sociaux. Moi, je vais vous parler un peu de la technologie dans l'entreprise. Et je suis persuadé, encore une fois, là, que la façon de faire des entreprises, la façon de communiquer avec leurs clients a déjà commencé à changer. Puis je vais prendre un secteur dans lequel, moi, j'analyse beaucoup, c'est le secteur de la santé. Je sais que le ministre Bolduc était ici plus tôt ce matin, et tout le phénomène du dossier patient électronique. Écoutez, en 1993, j'étais impliqué dans un dossier patient électronique. On a dépensé des millions là-dedans. Puis ça bloquait toujours parce que les médecins ne voulaient pas. Puis après ça, les droits de la personne, à gauche, à droite et tout. Mais puis en 1993, j'aurais pu dire en 2003, puis en 2008. Puis je vous dirais aujourd'hui, là, ça commence à changer énormément. Parce que si vous connaissez des médecins, ils ne sont pas différents de n'importe qui d'autre. Ils ont soit un iPhone, ils ont un BlackBerry, ils ont quelque chose entre les mains. Là. Ils jouent à quelque chose. Ils ont leur musique dessus. Je regarde mon beau-frère est médecin, il a 55 ans, puis c'est un maniaque d'Apple. Puis si je demandais à mon beau-frère, je dis, prescrirais-tu maintenant, ferais-tu une prescription sur ton iPhone? Il dit n'importe quand. Dieu sait là, qu'une compagnie comme à Montréal, les Purkinje, dans les fin des années 90, ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour essayer de convaincre les médecins d'utiliser une tablette. Là, c'était compliqué. Puis, tu sais, tu n'étais pas prêt à ça. Et ils étaient juste peut-être 10-15 ans en avant de leur temps. Aujourd'hui, le dossier patient électronique, je pense, à cause le consommateur. Vous allez chez le médecin maintenant et vous dites, vous avez telle maladie. Ah oui? Ben, voici ce que tu devriez faire, tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez du bureau, vous allez sur Internet, faites un peu de recherche. Il va y avoir une communauté qui parle de certains des effets, des contre-indications de certains médicaments, tout ça. Là, après ça, vous dites, bon, la semaine prochaine, je vais aller voir le médecin. Vous arrivez là, vous en savez plus que lui. Les chances. Puis en plus de ça, vous pouvez aller sur Rate My Doctor pour savoir s'il est bon ou il n'est pas bon, le médecin. Et là, les médecins, ils ne sont pas caves, les autres. Ils disent, écoute, premièrement, là, avant, il n'y a pas personne qui pouvait dire ce qu'ils pensaient de nous autres parce qu'on est médecins. On est comme intelligents, puis on contrôle pas mal tout au niveau de la santé. Puis là, aujourd'hui, il y a une certaine démocratie. Puis là, dire, écoute, le médecin, en passant, je disais, ton rating, là, telle affaire. Puis après ça, ils disent, tel médicament, c'est mieux que l'autre. Non, attendez, là, il y a 24 personnes qui ont dit telle affaire. Comment vous réagissez à ça? Soudainement, là, le rapport de la communication est différent parce qu'ils ne peuvent plus nous en passer une vite parce qu'on peut faire un peu de recherche. Et ça, il y a toujours un comportement psychologique là-dedans de savoir comment
le patient versus le médecin. Là, le rapport de force a changé jusqu'à un certain point de vue. De l'autre côté, ces médecins-là, eux autres, sont là pour... il faut qu'ils facturent, ils voient des patients, il faut que ça roule. Là, ils s'aperçoivent que la technologie va rendre la vie un petit peu plus facile. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de patients, il va y avoir plus d'informations. Vous regardez la qualité du iPad 2 ou même du Playbook, puis celui de Samsung, le modèle m'échappe, là. La résolution des images. Ils vont pouvoir regarder des radiographies là-dessus. Là. Ça va être capoté. Mais ça l'est déjà. Là. C'est juste une question de débloquer les fonds, puis de pousser la technologie. Puis au fur et à mesure, là, la barrière à l'entrée n'existe plus dans le sens que le médecin l'utilise déjà, cette technologie-là. Ils ont déjà un iPad, ou ils ont déjà une tablette, ou ils ont déjà un iPhone. Downloader une application, c'est facile pour eux autres. Ils en ont downloadé, que ce soit des jeux, ils ont fait de la recherche, sur certaines maladies, tout ça, parce que quelqu'un a parlé de quelque chose, c'était pas trop certain, ils ont fait une recherche. Ils font la même chose que tout le monde. À ce moment-là, juste dans le secteur de la santé, quand on parle d'une révolution, il va y en avoir une. Puis je pourrais aller là, plus large que ça dans le domaine de la finance, dans le domaine de la vente, de la représentation. Dans le domaine... J'ai investi dans une compagnie qui œuvre dans l'optimisation d'horaires. Et toute la question de satisfaction au travail, il y a des conventions collectives, ça peut devenir quand même assez complexe. Aujourd'hui, puis là, je leur ai dit, écoutez, faites ça vite, là, on embarque sur le mobile, parce que le monde qui sont sur des chiffres de travail ou ils sont sur appel, ils peuvent recevoir un message, on dit, écoutez, voulez-vous, il y a une plage de 8 heures qui est disponible, l'apprenez-vous pas. Auparavant, c'était des centres d'appel, ils appelaient, puis ça ne répond pas, bien, il ne veut pas. Il appelait d'autres personnes, il y avait leur liste, là, puis il dit, celui qui avait un job, c'est celui qui répondait au téléphone. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Ils vont envoyer ça, un message sur son téléphone, il va dire, oui, je le prends, j'y vais, puis là, je vais embarquer sur le temps supplémentaire, ou d'abord... J'avais promis à mon enfant de faire telle affaire. Là, je suis pogné mon chiffre. Est-ce que je peux le renvoyer dans le pool? Quelqu'un va prendre ma place plutôt qu'appeler des chums, rends-moi service, tout ça. Et encore une fois, la raison pour laquelle ça devient si important, c'est qu'on a toujours le téléphone avec nous. Bien, du moins la plupart du temps. Puis des fois, c'est un petit peu addictif, là, je vous dirais. On l'a peut-être un peu trop. Là, des fois, il faudrait le laisser de côté. Mais en bout de ligne, c'est que la réalité, c'est qu'on l'a. Et que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de la finance, que ce soit dans le domaine du travail, les arrêts de travail, moi, je crois qu'il y a une opportunité extraordinaire dans le domaine de l'entreprise, en utilisant les nouvelles technologies, des plateformes de tablettes ou les plateformes de téléphone cellulaire pour aider les entreprises à changer leur façon de faire, que ce soit au niveau de l'amélioration du travail, de la satisfaction des employés, ou que ce soit leur façon de communiquer avec leurs clients. Et je crois que moi, c'est une opportunité qui est énorme. Puis sur ce, il me reste exactement 8 secondes. Je voudrais vous remercier. Et moi aussi, j'ai plusieurs passions. Ma grande passion, c'est l'entrepreneurship. Et ma deuxième grande passion aussi, c'est la relève. Et j'ai décidé de me joindre au Cercle des gouverneurs, qui est un groupe, on est peut-être rendu une 25 d'anciens gradués des HEC. Et on va commencer, certains d'entre eux ont déjà commencé à donner des bourses d'études pour des étudiants, que ce soit au niveau de la maîtrise. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que la relève, là, bien, c'est comme je regarde ça comme mon fonds de pension, parce que je suis pas mal plus avancé sur les autres. Merci à tous.